À Année particulière, communication particulière, une série de webinaires sur les céréales vous a été présentée à l'automne 2020 par Arvalis. L'équipe de Lorraine vous propose donc un résumé des actualités techniques pour votre région. Donc sur jaunisse nanisante de l'orge, des symptômes exceptionnels sur orge d'hiver et de manière beaucoup plus atypique en Lorraine sur orge de printemps, avec un effet amplificateur du climat, de la température sur les vols de pucerons, mais également du sec sur l'expression des symptômes de stress sur plantes. Sur orge d'hiver, combiner une variété tolérante à la JNO avec une date de semis pas trop précoce permet complètement de gérer le risque auquel on est confronté en Lorraine. Sur les variétés sensibles, les seuils de nuisibilité actuels restent complètement valables, même sans les traitements de semences et avec un certain réchauffement climatique. Ils s'appliquent sur les ailés et les aptères jusqu'au stade débutalage, exceptionnellement fin talage lorsque les populations restent en place, comme ça a été le cas en 2020, sans que l'on arrive à prouver l'intérêt d'une intervention chimique de sortie d'hiver. Intervention chimique toujours, les nouveaux essais nous apprennent qu'il vaut mieux intervenir un peu trop tard que trop tôt et que l'on dispose de 14 jours pour positionner une intervention sans pénaliser la protection. En ce qui concerne l'averse, une synthèse d'essais a été effectuée cet automne sur l'ensemble des essais qu'on avait à disposition. C'est tout particulièrement intéressant pour la Lorraine puisqu'on a des surfaces avec des variétés de moins en moins sensibles à l'averse. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a un risque de verse faible, les régulateurs ont très peu d'intérêt. Au contraire, on peut avoir des pertes de rendement qui sont significatives, de l'ordre de -5 à -10 quintaux dans certains essais, liés à des mauvais positionnements par rapport à des amplitudes thermiques qui vont créer des phytotoxicités. Au contraire, lorsqu'on a un risque de verse, eh bien, généralement, dans la majorité des situations, un seul traitement suffit. En ce qui concerne le risque de casse du col de l'épi, on peut voir dans ces essais que l'efficacité des régulateurs est inférieure à l'efficacité des fongicides vis-à-vis de ce risque. Un point maintenant sur la protection maladie des cultures. À retenir qu'en biocontrôle, le soufre est uniquement efficace en T1 contre septoriose. Mais la rentabilité du T1 pose de plus en plus questions avec l'utilisation de variétés peu sensibles. Le niveau d'efficacité du soufre ne permet pas une utilisation en T2 ou en T unique. En effet, les protections T2 contre la septo sont particulièrement efficaces avec comme équivalence technique Elatucera 0,75, Librax 1 litre, Cardix 0,9 et Revistar XL 0,75. A noter aussi la nouveauté de Corteva, le Kestar composé de fenpicoxamide qui a comme première équivalence technique 1 litre de Kestar, toujours associé à 0,5 d'Elatucera ou bien 0,6 de metconazole. Nouveauté également du côté des traitements de semences, avec le traitement de semences Systiva, uniquement utilisable sur orge de printemps. Il est efficace, mais seulement en substitution d'un T1, qui, je vous le rappelle, est de moins en moins nécessaire. En Lorraine, l'année 2020 est marquée par la difficulté d'implantation du colza qui va se répercuter par une augmentation des surfaces de blé sur blé. Et dans ces conditions culturales de blé, le principal problème va être le piétin-échaudage. Aujourd'hui, il n'existe pas de résistance variétale au piétin-échaudage. Par contre, on peut mobiliser deux autres leviers importants que sont le décalage de la date de semis et le traitement de semences avec le Latitude XL. La combinaison des deux permet de gagner de l'ordre de 16 à 17 quintaux par hectare. Côté azote, vu qu'on a des rendements qui sont beaucoup plus variables, il vaut mieux fractionner ces apports et bien piloter le dernier apport. Pour le phosphore, le blé de blé va être plus exigeant en phosphore et donc l'enjeu va être d'apporter en plus une vingtaine d'unités de phosphore. Alors l'orge de printemps est une céréale qui a des spécificités physiologiques. Elle fait son rendement sur un nombre d'épis par mètre carré avec très peu de compensation possible sur la fertilité ou le poids de 1000 grains. Donc la tentation est grande d'avancer sa date de semis, voire de la semer dès l'automne, pour lui permettre d'allonger son cycle, de développer un système racinaire plus performant, de la laisser taler, et puis d'avancer sa date d'épiaison pour sécuriser le remplissage. Autant de bonnes raisons qui font que lorsque le pari est réussi, eh bien, semer l'orge de printemps à l'automne permet de déplafonner son rendement de 10 à 15%, notamment en argilo-calcaire. C'est moins vrai dans les sols profonds.
Attention cependant, ça reste une pratique à risque. L'orge de printemps doit avoir atteint le stade de feuilles avant les grosses gelées, ce qui, dans certains secteurs de Lorraine, représente encore un risque une année sur deux. À noter également l'augmentation du risque rhinchosporiose et mosaïque. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les webinaires de l'automne 2020 en ligne sur arvalis.tv et dans la description de cette vidéo.